Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Angélique Balu. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, on va se tutoyer aujourd'hui puisqu'on va rentrer dans une émission un peu plus personnelle, un peu plus intime. Alors, tu es accompagnante à la vie et doula à côté de Montfort-sur-Île. Je suis sûr que très peu de personnes vont savoir ce qu'est la profession de doula. Nous allons y venir. On va commencer d'abord par parler de l'accompagnement. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, accompagner quelqu'un, c'est être à ses côtés à un moment de sa vie où il souhaite qu'on soit là, déjà. Ça, c'est très important. Pourquoi être à ses côtés à ce moment-là ? Parce que c'est des moments où cette personne a besoin d'être soutenue, de se sentir respectée aussi dans ses choix, dans ses besoins. Et donc moi, c'est ce que je fais en l'accompagnant, en l'accueillant de manière inconditionnelle dans tout ce qu'elle est. Et puis, accompagner, c'est aussi non pas guider, parce que la personne est la seule maîtresse de ses choix et de ses décisions. Mais ça va être, par exemple, de mettre en lumière aussi tous les chemins, toutes les portes qui s'ouvrent devant cette personne-là et qui sont possibles pour que cette personne puisse décider justement de quel chemin elle veut prendre ou de quelle porte elle veut ouvrir ou pas. Alors tu proposes un accompagnement très varié et pour que les choses soient claires, peux-tu nous présenter justement les différentes situations de la vie dans lesquelles tu exerces ? Oui. Alors, moi j'accompagne donc la naissance. Donc ça va être de la préconception, la grossesse, l'accouchement, le postpartum. J'accompagne également la fin de vie et le deuil littéral, quelqu'un qui en est en lien et qui meurt, ou le deuil symbolique. Une séparation, un changement de vie, en tout cas toute une situation où on doit abandonner une réalité qu'on connaissait bien pour intégrer une nouvelle réalité qui nous est nouvelle et avec des nouveaux repères. Donc le deuil, ce n'est pas forcément que la mort et la perte d'un être cher. Est-ce que le suivi que tu proposes, c'est 24 heures sur 24 ou comment ça peut s'amener justement ? Quel suivi est-ce que tu proposes ? Alors c'est très variable puisque chaque accompagnement s'adapte vraiment aux besoins de chaque personne. Donc j'ai pas de protocole préétabli. Par contre, je propose différentes manières d'accompagner. On peut être en séance, des séances en présentiel ou à distance en fonction de là où les personnes habitent et puis des besoins, etc. Donc des séances qui peuvent être renouvelées plusieurs fois ou pas, et sur un plus ou moins long terme, ça dépend de ce que j'accompagne bien évidemment. Donc des séances, ensuite on peut avoir aussi des astreintes, par exemple pour la naissance, si les parents souhaitent que je sois là à l'accouchement, pour une fin de vie, s'il y a un diagnostic qui est posé où on sait qu'il reste que quelques jours et où la personne qui va décéder ou ses proches veulent que je sois là, pour le jour J ou pour les heures qui suivent, etc. Et puis je peux proposer aussi des accompagnements, là je les fais sous un format mensuel, où du coup on peut mêler des séances, présentiel visio, et on peut aussi faire des accompagnements grâce aux nouvelles technologies, notamment via WhatsApp, où du coup les personnes peuvent me déposer autant d'audio qu'ils veulent, avec la durée qu'ils veulent, la fréquence qu'ils veulent. Ils peuvent me déposer des audios la nuit, et du coup moi je leur réponds dès que je peux, dès que je suis disponible, le plus rapidement possible généralement. Alors par exemple, dans le cas d'un accouchement, j'imagine qu'il y a des étapes clés dans ton domaine. Quelles sont-elles ces étapes ? Alors, un accouchement, ça se prépare. Donc déjà, forcément, souvent, on va m'appeler au moment de la grossesse, quand la personne est enceinte. Ça va être de la préparation, alors de la préparation psychique, bien évidemment, parce que quand on est enceinte ou quand on attend un enfant, il y a des choses qui se passent au niveau de notre identité aussi. Donc ça va être de la préparation psychique, ça va être de la préparation pratico-pratique. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'arrivée d'un bébé, comment on s'organise une fois que le bébé est là et que souvent le papa reprend plus vite que la maman, donc comment est-ce qu'on s'organise vraiment pour faire à manger, pour dormir, pour faire dormir le bébé aussi avec nous ou pas, comment est-ce qu'on fait pour le porter, etc. Et puis ça va être aussi de la préparation spécialement sur l'accouchement, gestion de la douleur, qu'est-ce qu'on veut, donc établir un projet de naissance par exemple, qui va être en accord aussi avec ce que va faire la structure qui est choisie par les parents s'ils choisissent d'accoucher en structure par exemple. Alors, la plupart du temps, tu ne connais donc pas les clients que tu as, et pourtant, tu es leur soutien le plus solide et le plus proche le temps d'un instant. Est-ce toujours facile de se placer dans l'intimité des gens ? Alors pour moi oui, parce que c'est mon travail et que j'ai l'habitude. Oui, après ça demande justement de développer des compétences très précises. Moi, quand j'ai fait ma formation,
on nous a appris justement qu'on peut avoir toutes les connaissances du monde sur l'allaitement, les bébés, la physiologie de l'accouchement, etc. Ce qui compte avant tout, c'est le savoir-être. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va se positionner vis-à-vis des gens, comment est-ce qu'on va être capable de les écouter et de les accueillir de manière inconditionnelle. Ça, c'est extrêmement précieux et ça demande vraiment un très gros développement de compétences très fines et subtiles. Alors justement, tu parles de la formation, je voudrais y venir. En tant que doula, on va préciser ce qu'est une doula, donc je vais sortir la définition, tu confirmeras. C'est une femme aux côtés de la femme enceinte et de ceux qui l'entourent, elle est à l'écoute de ses désirs, ses besoins et la suit dans ses choix, elle propose un accompagnement dans la continuité, une relation de confiance, de complicité intime, de femme à femme. Alors est-ce que la doula déjà s'adresse que aux femmes ? Alors, déjà, ça dépend de ta définition de la femme. Parce que moi et beaucoup d'autres doulas, nous sommes des doulas inclusives. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des personnes transsexuelles qui peuvent être enceintes aussi. Donc on ne va pas dire que ce sont des femmes, ça peut être des hommes du coup qui sont enceintes. Même si on n'a pas souvent l'occasion de le voir, ça arrive. Bien évidemment qu'on accompagne la femme, mais on va accompagner en fait le coparent, parce que c'est pas forcément qu'un papa d'ailleurs, s'il le souhaite, bien évidemment, encore une fois. On peut accompagner les enfants de la fratrie, s'il y a déjà des aînés, parce que c'est pas toujours évident non plus l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et puis on peut les accompagner, bien entendu, d'un point de vue pratico-pratique. Par exemple, les parents peuvent nous demander de les garder pendant l'accouchement, etc. Et puis on peut accompagner aussi au sens large. Des fois, voilà, on est sur le modèle de la famille nucléaire, mais on peut être aussi sur un modèle bien plus élargi, avec les grands-parents qui sont là, etc., parce que l'arrivée d'un enfant, ça peut aussi bouleverser la famille plus large. Alors, au niveau de la formation maintenant, vous devez transmettre une information objective, complète et actuelle basée sur la médecine factuelle avec certains points. Est-ce que tu peux nous présenter justement les points sur lesquels tu dois absolument être calé quand tu proposes tes projets ? En fait, c'est tout ce qui va concerner le processus physiologique de la naissance. Donc ça va être le processus de l'accouchement, la physiologie de l'allaitement, les besoins d'une femme enceinte, les besoins des bébés, les besoins physiologiques des bébés. Ça, ce sont des choses incontournables en fait. Et puis, bien évidemment, aussi les besoins en postpartum. Parce que ça accompagne aussi les besoins du bébé. Voilà, comment est-ce qu'on répond aux besoins de la maman qui, elle, doit répondre aux besoins du bébé, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont très précises, où toutes les doulas doivent être bien évidemment compétentes en la matière, quoi. Toutes ces compétences pour s'adresser à un public aussi très varié. Est-ce qu'il y a un type de profil de personne qui fait le plus souvent appel à toi ? Alors, je dois avouer que bien souvent, ce sont des femmes. On a peu de demandes de papa directement. Donc oui, bien souvent, ce sont des femmes. Alors, j'ai deux grands types de femmes qui m'appellent. Soit des femmes qui ont déjà eu un ou plusieurs enfants, qui ont déjà eu des expériences où elles ne se sont pas senties respectées, par exemple, où elles ont été victimes de violences gynécologiques obstétricales, où elles ont eu, par exemple, des dépressions postpartum, et elles ont pris conscience, justement, que leurs besoins n'avaient pas été respectés, n'avaient pas été entendus, et donc elles décident, pour cette nouvelle grossesse, ce nouveau bébé, de prendre d'autres chemins qui vont leur permettre, justement, d'être respectées. Ça, c'est un premier type de profil. Deuxième profil, ça va être des femmes pour qui, par exemple, ça peut être leur premier bébé, et qui ont déjà des prises de conscience, notamment féministes, qui ont déjà été soumises ou qui ont entendu par exemple des témoignages d'autres femmes, et qui se disent qu'elles aussi, elles veulent absolument pouvoir être respectées à ce moment-là, qui est si fondateur en fait dans une vie. Donc il y a l'accouchement, il y a aussi le deuil dans ton travail. On a beaucoup parlé justement des adultes, mais le deuil peut également être vécu par les plus jeunes. Est-ce que tu travailles justement avec des enfants, et comment est-ce que tu travailles avec eux ? Alors souvent c'est à la demande des parents, bien évidemment, qui me contactent. En fait, j'adore accompagner les enfants parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile qu'avec les adultes. Les enfants n'ont pas de filtre. Donc c'est très facile en fait de parler de la mort ou de la naissance d'ailleurs, puisque ce sont des processus physiologiques de vie. Donc c'est très facile d'en parler avec eux. Des fois, j'accompagne les enfants aussi par l'intermédiaire des parents,
parce que c'est souvent les parents en fait qui ont besoin d'être accompagnés et qui du coup passent par le biais des enfants. Voilà, j'ai souvent des questions sur qu'est-ce que je dois dire à mon enfant, est-ce qu'il doit venir à la cérémonie, etc. Et donc souvent j'accompagne les enfants par ce biais-là en fait, en expliquant aux parents quels sont certainement les besoins de l'enfant à ce moment-là. Voilà, contrairement à ce qu'on pense, par exemple un enfant a énormément besoin d'informations très concrètes. Voilà. Merci à toi Angélique Baluy d'avoir participé à notre émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Rendez-vous sur la page Facebook Angélique Baluy, accompagnante à la vie pour l'actualité. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.